Mondial de la honte à présent, un mondial de la honte en 3 exemples. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan arrive aux États-Unis. Il a été refoulé et prié de rentrer chez lui, alors que cet arbitre avait un visa en règle. On a failli voir sa photo. L'embarquement des Sénégalais sur le tarmac de Raleigh, États-Unis. L'image a choqué tout le monde. On va la voir ou pas. L'Ouzbékistan a eu le droit au même traitement. L'Iranien Ayman Hussein a eu droit à 7 heures d'interrogatoire lors de son arrivée à Chicago. Enfin, l'Iran joue 3 matchs aux États-Unis, 2 à Los Angeles, 1 à Seattle. L'Iran doit arriver le jour du match et repartir dans son camp de base situé au Mexique, oui, à Tijuana. On a fait le calcul. Notamment le match à Seattle, c'est 2045 km. Allez, pour le retour, il faudra évidemment vous presser. Cette Coupe du Monde est-elle raciste? Oui. 1 minute pour convaincre. Hugo Guillemet, on vous écoute. On baisse l'intensité lumineuse. Et c'est à vous, Hugo. Bah oui, je pense que c'est la Coupe du Monde un petit peu de la suspicion raciale érigée en politique publique. Vous avez rappelé, Mémé, toutes les humiliations successives ces derniers jours, notamment celle de l'arbitre somalien qui avait été nommé par la FIFA et pourtant qui était en règle, qui avait un passeport diplomatique et qui a été sommé de rentrer chez lui. Ça fait suite à des déclarations abjectes de Trump sur la Somalie et sur les Somaliens qui ont été qualifiés de déchets par le président des États-Unis. Quand les humiliations touchent toujours les mêmes populations, les populations issues des mêmes régions du monde, du Sud global, on ne peut plus parler de sécurité en fait, il faut parler de discrimination. C'est de la hiérarchisation des êtres humains. Et quand on hiérarchise les êtres humains, c'est du racisme institutionnel. Étant donné que la FIFA ne fait rien, ne réagit pas, en tout cas tolère ce qui est en train de se passer, mais qui est dans la ligne de la politique américaine sous le second mandat de Trump, on voit la chasse à l'homme de l'ICE. Étant donné que la FIFA tolère, on peut dire que la Coupe du Monde est raciste. Démonstration de Hugo Guillemet. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau, nos téléspectateurs? Hugo au centre de l'arène et je fais un petit tour de plateau. Il vous a convaincu, Hugo? Ouais, ok. Nicolas? Bah oui, mais ouais, au-delà de la Coupe du Monde. Hein. Thomas? Oui, il n'a pas besoin de me convaincre. Il n'y a pas besoin. Et Jo? Pas besoin, mais il était très bon. Hein. Ouais. Il est bon, le jeune. Image la nuit dernière de Donald Trump. On revient au basket que nous a raconté Léna il y a quelques minutes. Il a été conspué, le président américain, donc au Madison Square Garden, en marge de la finale entre New York et San Antonio. Je me tais. Il a dit que c'était innovation? Ouais. Code de popularité qui dévise, 65% désapprouvent la politique du président des États-Unis. New York, c'est spécial quand même, c'est le village gaulois. Ouais. Le silence d'Infantino, là, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il est... pardon, excusez-moi, vous voulez peut-être réagir par rapport à ce qu'a dit Hugo. Je trouve que franchement, on aurait dû ouvrir avec ça même, l'équipe du soir, parce que je trouve que c'est vraiment le sujet le plus important de la journée. Moi, ça me... Alors, parlons de la FIFA. Infantino ne dit absolument pas, ne soutient absolument pas cet arbitre. Non, mais c'est vrai. Il est nommé par la FIFA et accrédité. C'est un des siens, quand même. Les joueurs, les accrédités, les arbitres, tout ça, ça fait partie de la population FIFA. Il ne dit absolument rien pour le soutenir, donc il est à la solde de Trump dans cette histoire-là. L'arbitre somalien, vous l'avez entendu ? Oui, il s'est aplati, le pauvre, il m'a fait une peine. Il a dit je souhaite bon vent aux arbitres. Il a même remercié la FIFA d'ailleurs. Il a remercié la FIFA parce qu'il a qu'une trouille, c'est la prochaine compétition de ne pas être désigné, de ne pas être... Et parce que la CAF ne le soutient pas non plus. De ne pas être qualifié. Je veux dire, mais c'est Trump, c'est une dictature, mais la FIFA soutient le régime dictatorial de Trump. Donc ça me c'est affligeant parce que franchement cette Coupe du Monde, alors évidemment qu'il est trop tard pour la retirer aux États-Unis, mais comment tu peux filer une Coupe du Monde à un pays en guerre quoi? Il y a un moment, je sais pas. Après ils sont en guerre tout le temps les États-Unis. Oui, non, mais bon, ils ont quand même déclenché un conflit. Ils sont les agresseurs. Ils ont déclenché un conflit d'envergure mondiale quand même. Je sais pas, il y avait peut-être moyen, je sais pas, garder le Mexique, garder le Canada et trouver un troisième pays, après, je sais pas. Et après, il faut rappeler l'histoire, l'histoire de cette Coupe du Monde aussi. Pourquoi ils l'ont eu? La désignation? La désignation, non? Oui. Mais après, c'est désolant, mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on l'a donné au Qatar et aux Russes, les Américains pensaient l'avoir. Oui. Donc, ils ont mis un peu le nez dans la FIFA. Non, il y a eu, moi, je me souviens, le FBI et tout, avec des enquêtes. Et à un moment donné, la FIFA a dit, bon, on va se calmer.
puis on va vous la donner, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, malheureusement, et c'est désolant, c'est qu'ils ne peuvent pas aller contre les États-Unis. Non, Ils mais peuvent- non, mais les c'était pas États-Unis peuvent se l'Amérique de permettre Trump, ce qu'ils c'était- veulent. Non, ils peuvent, ils Non, imposent un cahier des charges. Non, Quand mais- ils attribuent une oui, mais coupe du après, monde, il y a un derrière, cahier mais des je suis charges. d'accord avec vous. Vous devez C'est un faciliter les scandale. visas, etc. D'accord. Et là, le cahier des charges n'est pas respecté, donc la FIFA peut sanctionner. Non, mais je suis La d'accord. FIFA, Mais quand la elle arrive FIFA dans un n'ira pays, pas. Elle impose la loi de la Oui, FIFA. d'accord, mais la FIFA n'ira pas contre les États-Unis par rapport à ce que je viens de dire. Parce que je pense que le FBI qui a mis un peu le nez dedans, ils ont peut-être 2-3 trucs qui pourraient éventuellement ressortir. Donc voilà, et c'est tellement malheureux de voir ça, mais tout le monde se tient. Et puis Oui, donc une la FIFA soumission, s'écrase une par rapport à ce qui se passe Et aux en fait, États-Unis. Bon éclairage Et parce si que... ça se passait ailleurs, dans d'autres pays, notamment les 2 dernières Coupes du Monde qu'on a vécues, mais ça, on en parlerait tous les jours, toutes les minutes, quoi. Bon Et ça serait scandaleux, quoi. Bon éclairage, parce que je me souviens que l'Euro en France en 2016, j'entendais Alain Juppé, maire de Bordeaux. Bordeaux était l'un des stades sélectionnés pour organiser donc cet Euro 2016. Il y avait une organisation où finalement le temps de la compétition, c'est, on va dire, les règles de l'UEFA qui prévalaient sur les règles françaises. Là, on n'a quand même pas le sentiment, mais en tout cas des évidences, que c'est la loi de Trump qui règne sur ce mondial. Moi, j'ai suivi l'argent, le silence d'Infantino est-il terrible ? C'est un peu cocon ce que j'ai fait, mais coût de la Coupe du Monde, 14 milliards de dollars. Les États-Unis donc, ont apporté 11 milliards. Les retombées économiques sont évaluées à 30. Voilà. Est-ce qu'il faut suivre l'argent pour expliquer le silence d'Infantino ? Voilà, on est là. et puis, Mais après, il y a aussi ça. Il y a une chose, et on a cité par exemple les 2 Coupes du Monde précédentes. Il y avait eu des appels au boycott en Russie qui étaient déjà en guerre à l'époque. Ils avaient déjà envahi l'Ukraine. Il y avait eu des appels au boycott au Qatar par rapport aux discriminations en ce qui concerne les LGBTQ+, et les morts sur les chantiers aussi. Non, et les morts sur les chantiers, etc. La différence qu'il y a eu sur ces compétitions-là, et ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport à l'Euro 2016, c'est qu'il y a une espèce de parenthèse qui est totalement hypocrite, mais finalement le temps de la Coupe du Monde, bah, les choses s'aplanissent. C'est-à-dire, il y a un espèce de voile qui est posé sur tous ces problèmes-là, et tout se passe bien. Et là, en fait, il y a une discrimination totalement décomplexée, mais qui a l'image de Trump, finalement. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, c'est la politique de Trump, qui en a rien à foutre du foot. Hein. Il a qu'une Coupe du Monde, ça aurait été du baseball, je pense qu'il aurait plus kiffé d'ailleurs, parce que c'est un sport américain. Et il y a une espèce de décomplexage, j'ai même pas le mot, ils sont complètement décomplexés, lui est complètement décomplexé par rapport à ces questions-là. Et pour revenir à Infantino quand même, c'est que quand les premiers doutes sont arrivés sur le fait que les États-Unis organisent cette Coupe du Monde, même s'ils ne sont pas tout seuls, mais pareil, ils prennent en otage les Canadiens et les Mexicains à qui ils mettent des gros coups de pression en dehors du football et de cette Coupe du Monde, il y a des voix qui ont commencé à s'élever. Infantino a promis que ce serait la Coupe du Monde de tout le monde. Mais t'es où là, Gianni, là ? Pour défendre tes arbitres, pour défendre les supporters qui soi-disant devaient tous venir, pour défendre les joueurs, ceux qui te ramènent tout ton oseille, les acteurs, c'est eux, c'est pas toi, Gianni. Il est où là pour défendre ces gens-là ? Enfin moi je trouve ça, et une chose, et là je rejoins ce que disait Régis également, mais nous les médias on est où aussi là ? C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on en faisait des caisses sur le Qatar, et à juste titre, parce que la situation des ouvriers n'était pas bonne, et de certaines personnes là-bas, et là c'est les Américains, ça passe. Voilà, La presse anglo-saxonne commence quand même à faire. Comment se rétend, ça démarre demain, donc il va falloir y aller. Évidemment, Non, mais on tu a sais, une grosse responsabilité. Mais moi, je pense que ceux qui peut-être détiennent un contre-pouvoir, mais assez fort, ce sont les joueurs. Parce que Les gens n'iront pas. non, mais Vous tu savez. prends Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, non, Neymar, eux, non. Kylian Mbappé. Et les arbitres, Ronaldo, qui était dans le Régis, Trump il y a 3 mois. et les arbitres, Messi, ils peuvent rien pareil. faire. Et Messi, pareil. Les arbitres, ils peuvent pas faire un truc là en début de Coupe du Monde par rapport à leurs collègues. on revient à ce que disait Moi, je trouverais Régis, ça Ils ont hyper. peur des sanctions. après. Ouais, bien sûr, mais mais, ils sont malheureux. mais je trouverais, Coupe du Monde, je trouverais ils sont ça pas. hyper symbolique que les arbitres. Je sais pas, imagine, je dis, Mexique-Afrique du Sud, l'arbitre, il se pointe pas. Mais qu'est-ce Il vient qu'empêche avec qu'empêche un Messi ou un Cristiano Ronaldo de dire solidarité à cet arbitre somalien Bah, Nous Cristiano sommes avec Ronaldo, nous. il y a un mois, il était au bureau de la Maison Blanche. Mais je c'est pas vois une pas. raison. C'est pas une raison. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais je me mets à sa place. Moi, je veux bien qu'on. Il a rien à perdre. Mais une mais action moi- des arbitres, je trouve ça très très fort. Non, mais moi, Régis, je veux bien que. Et on l'a tous dit, hein, moi, je suis pour. On a bien Et des quel que joueurs, soit- on a le capitaine de Mais qui l'équipe de mettra France la pression sur qui les s'engage bien sur la politique française. Mais c'est même pas aux joueurs déjà que les présidents de Fédé y aillent, c'est eux qui font de la politique. Non, mais Qui déjà, regarde, les Norvégiens, ils y vont Bien sûr. par exemple. Les Norvégiens ont appelé à ce Très bon exemple. il y a des mesures qui soient prises contre le fameux trophée de la paix qui a été remis par Infantino à Trump, mais demandons pas aux joueurs de faire le taf Non. de ceux qui sont censés Non, diriger. là, par on te contre- dit que c'est la voix qui porterait le plus. Oui, mais qui On a l'image, mes petits. Mais attends, déjà quand il y a des acteurs racistes sur les terrains, c'est déjà eux qu'on demande de tout faire. À un moment déjà appliquer des lois. Mais tu sais quoi, on en revient, regarde, parce qu'on dit la Coupe du Monde est-elle raciste ? Je me souviens en 2018, il y avait beaucoup de craintes parce qu'il y avait beaucoup d'événements racistes, d'incidents racistes en Russie, et c'est à ce moment-là que la FIFA a décidé de durcir les textes en termes de sanctions, des textes qui existaient déjà depuis 10 ans, pour les phénomènes racistes qui évoluent dans les stades. Vous savez, le fameux protocole en 3 temps, il existe depuis 2018.
Depuis, il y a eu combien d'incidents racistes? Combien de fois le règlement a été appliqué? Ça se compte sur les doigts. Zéro match arrêté. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire, tout ça c'est systémique en réalité. Que ça se passe en Russie, aux États-Unis, au Qatar, en France, où vous voulez, les gens qui gouvernent sont, Nicolas, sont les responsables. Regardez cette image qui défile déjà depuis quelques minutes sur la chaîne L'Équipe. Et voilà, c'est la médaille de la paix. Remis par Gianni Infantino donc à Donald Trump. C'était le 5 décembre, c'était en marge du tirage au sort. Les bras nous en ont tombé quand même, non? Non, mais en fait, là, c'est au-delà d'Orwell, en fait, ce qu'on voit, parce que c'est... Avec le discours. Là, c'est idiocratie, c'est-à-dire que c'est... Regardez ce qu'on fait, tout le monde voit, mais on le fait quand même, et personne ne va rien faire, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Après, ce que dit Régis, moi, je suis d'accord avec lui. Les seuls qui ont vraiment du poids dans tout ça, c'est les joueurs. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas... Didier Roustan le répétait régulièrement, il n'y a pas de syndicat, ou il y a des syndicats, mais des trucs ridicules. Mais s'il y avait un vrai truc, là, tous les mecs se mettent d'accord pour que ça s'arrête, quoi. Que ça s'arrête et qu'ils reviennent en arrière. Mais c'est les seuls. Parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de compétition. Johan, il y a des syndicats, qui bossent bien, mais la FIFA, derrière, regarde, on parlait, alors c'est totalement en dehors de ces questions-là, mais la question de l'arrêt Diarra, entre autres, la question des calendriers, la FIFPro et l'UNFP, ils ont pris ces questions-là à bras-le-corps. La FIFA ne parle plus avec eux depuis des années. Et là, la FIFA, ils sont en mode « Ah bah ils nous ont collé un procès ». Bah ouais bonhomme, tu veux pas leur parler depuis des années. C'est-à-dire qu'on en arrive à un tel stade de dinguerie que les dirigeants de la FIFA méprisent totalement les joueurs. Ils veulent plus parler avec eux et avec leurs représentants. Et parce qu'ils n'ont pas de poids. C'est-à-dire que si tu dis, comme tu dis, là, un vrai impact, je pense des joueurs, comme vous avez cité, ils auraient un vrai impact, mais ils seraient sanctionnés, je pense. Je pense que le risque, ça serait ça. Mais si tout le monde le fait avec eux, les suit, et ça ne marchera pas. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas de connexion avec les mecs. Sur le nombre de matchs, etc., il y en a quand même quelques-uns qui sont montés en créneau, ils pissent dans des violons. Parce qu'on a eu Rodri, on a eu De Bruyne, etc., ils ont eu comme ils se sont manifestés. Là, on ne parle que d'un calendrier surchargé. Là, c'est un phénomène qui est bien plus grave. Si le mouvement, au lieu que ce soit un mec qui va le dire, non, mais tu vois, c'est comme ils ont dit, Rodri, ils le disent individuellement, ils ont raison, mais si tous, ils décident, on ne joue plus. Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps que les joueurs après, il y a l'argent sur le terrain. après. Oui, mais là, on en revient. Mais tu vas pas mettre une amende à 300 euros. Des primes, il y a plein de choses. Ça, c'est des questions qui sont vieilles comme le monde. Les Coupes du Monde ont toutes été politisées. Il y en a une qui l'a été. J'écoutais, le jour, je lisais Platini qui parlait de Mbappé et de son positionnement politique en disant en tant que capitaine de l'équipe de France, tu ne devrais pas faire ça. Lui, il a vécu ça lui-même. 78, Rocheteau dit, il appelle au boycott. Comme quoi, c'est des histoires qui reviennent. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas celle-là, c'est systémique, ça revient de façon. Rocheteau, il dit, moi, j'y vais pas. À l'époque, Platini, moi, j'y vais à la nage. Parce que lui, il considère que c'est un joueur, que c'est pas son rôle. Et moi, je vais te dire, moi, je suis pour le coming out politique, si on peut appeler ça comme ça, des joueurs, quelles que soient leurs convictions. Mais je respecte aussi ceux qui veulent pas. Voilà. Et après, regarde, dès qu'il y en a un qui parle, tout ce qui se passe derrière, la récupération, le déchaînement qu'il peut y avoir dès qu'un mec ouvre sa bouche. J'active les copains. Il est contre ou anti-match. J'active les copains. Le chevalier blanc du foot français, Michel Platini. On l'a appris hier. Donc, Michel Platini a entamé une procédure à l'encontre de Gianni Infantino, une plainte déposée au tribunal de Paris pour trafic d'influence, dénonciation calomnieuse. On va revoir l'archive que je vous ai passée hier. Michel Platini a été acquitté le 25 mars 2025. Les 1,8 million donc touchés pour ses missions à la FIFA étaient bien des salaires et pas des pots de vin. Cette affaire l'avait éliminé en 2015 de la course donc à la présidence de la FIFA. Je voulais vous remontrer la réaction de Michel Platini parce qu'elle nous éclaire sur peut-être la suite et peut-être Infantino qui pourrait avoir quelques problèmes judiciaires en France. Écoutez Michel Platini. Qui dit que la persécution de la FIFA et de quelques procureurs suisses, quelques procureurs fédéraux, depuis 10 ans, maintenant est totalement terminée. Et donc je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur et je peux être plus tranquille maintenant. Non mais moi je suis tranquille depuis le début, je la connais l'histoire. L'histoire, c'est pas, il n'y a pas de paiement bidon, il n'y a pas de corruption, rien du tout. C'est le temps pour pas que je sois président et que je dégage de la FIFA. Donc c'est pas, on la connaît tous l'histoire. Même les journalistes la connaissent, mais souvent ils veulent pas trop la raconter. C'est pas facile de s'attaquer à la FIFA, à ses commissions, à la justice suisse, à la Suisse. C'est pas facile. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut beaucoup de choses. Donc on va réfléchir tranquillement. Pour une action en justice, vous allez porter ça ? On va réfléchir tranquillement. Aujourd'hui, je savoure le moment présent et je suis heureux que vous soyez là.
Voilà. Infantino a-t-il mangé son pain blanc? Non, mais c'est très bien. Le En fait, vengeur masqué. le timing est sympa parce que c'est juste avant la Coupe du Monde. Mais Et prochaine Platini fait ça élection, pour lui. prochaine élection à la FIFA en mars prochain. Bien sûr. Bon, la justice, c'est lente. Mais les accusations, etc., Il y en a ça pour dix- il y repose en a sur pour ce qui 10 les ans. concerne d'eux. Il y en a pour 10 ans. Combien de temps il a mis Platini pour être innocent? 10 ans. 10 ans. 10 ans, 2015, 2025. Donc Infantino, rendez-vous au verdict dans 10 ans. Mais Platini peut se représenter en mars. Quoi? Ah oui, 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 ça serait oui. possible. Ah ben ça serait possible. Ben Est-ce qu'il en a envie? Ça, Ah, ça, c'est autre chose. Pas sûr. Mais nous, on aimerait qu'il y aille. 80 Perso, moi, j'aimerais. à 19. Ah bon? Franchement, faire ça sur le réseau social d'Elon Musk, c'est fort. Ah, c'est vrai. En effet. Vous partez aux États-Unis, vous, là? Ouais, je dis T'as ton maintenant. visa, ouais, t'as ton C'est visa. terminé. Un interrogatoire qui risque de durer à l'arrivée. Je crois qu'on va vous revoir dans l'équipe du soir pendant le mondial. Efface tout avant de partir. Mets tout en sommeil. Parce que...